Continuons maintenant avec la troisième règle que je souhaite te présenter. Tu te souviens qu'on a vu le cas suivant, c'est, en fait, si je me souviens bien, c'était 5 au cube fois 5 au carré. Et tu te souviens que ça vaut 5, en fait, exposant donc 3 plus 2. C'est-à-dire, en fait, 5 exposant 5. Donc ça, c'est un petit rappel de la petite règle que nous avons vue quand on multiplie un même nombre à une puissance différente. D'accord? Donc maintenant, si on fait le calcul suivant, par exemple, donc 5, toujours, on va prendre 5. Donc 5, on va dire, je vais tirer tout de suite le trait de fraction, donc sur 5, 5 exposant 3 sur 5 au carré. Donc ça va vraiment être la troisième règle. Eh bien, à ton avis, combien ça peut valoir cette chose-là? Comment on peut la simplifier? Eh bien, encore une fois, utilisons la définition d'une puissance. Qu'est-ce que c'est déjà que 5 au cube? 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc on va l'écrire. Ça fait 5 fois 5 fois 5. Et j'ai tiré un trait de fraction, donc on le remet. Et sur 5 au carré, ce qui se dit aussi puissance 2 ou exposant 2, ça vaut 5 fois 5. Donc là, est-ce que on pourrait pas faire quelque chose sur cette fraction? Tu sais que les fractions, généralement, tu peux les réduire, tu peux simplifier haut et bas par un même nombre. Sinon, tu es devant une fraction irréductible, on appelle ça. Mais là, est-ce que ta fraction est vraiment irréductible? Mais non, parce que tu peux simplifier haut et bas par 5, et même par 5 au carré, par 5 fois 5. Parce que tu le retrouves en haut et en bas. Et quand tu retrouves un même nombre en haut et en bas, attention, il faut que ce soit des multiplications, hein, eh bien tu peux les simplifier. Si tu avais eu un plus ici, hein, tu n'aurais pas pu simplifier. Hein. Attention, j'ai déjà vu cette erreur chez certains de mes élèves. Donc là, 5 fois 5, tu peux l'enlever du haut et du bas. Donc finalement, il ne te reste plus que 5 tout seul. Donc là, il reste 5. En fait, 5 tout seul, c'est aussi 5 exposant 1, 5 puissance 1. Je te rappelle qu'un nombre, hein, tout seul, c'est le nombre à la puissance 1. Puissance 1, ça ne change rien en fait au nombre, tout simplement. Donc ça, hein, je mets bien que c'est égal à 5. Voilà. Donc finalement, tu es parti de 5 exposant 3 sur 5 au carré, et tu es arrivé à 5 exposant 1. Finalement, qu'est-ce que c'est que cet exposant par rapport à 3 et à 2? En fait, c'est 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait bel et bien 1. Donc, la petite règle qui se cache derrière, c'est que grand N exposant A sur grand N exposant B, eh bien, c'est grand N exposant A moins B. Voilà la règle qui se cache derrière. Donc bien sûr, hein, elle a un lien avec la petite règle que je voulais te rappeler ici, qui est celle-ci, qui est grand N exposant A fois grand N exposant B. Eh bien, c'est non pas grand N exposant A moins B, mais grand N exposant A plus B. Si tu veux le diviser, une sorte de moins, si tu veux, en quelque sorte, il reste moins. Tu vois, c'est comme ça que tu peux le retenir. Et ici, ton fois, il devient un plus. Voilà, ça va? Donc ce sont vraiment deux règles très importantes qu'il faut retenir. Et donc grand N exposant A, exposant B, hein, je rappelle la petite règle qu'il faut encore connaître, c'est-à-dire celle-ci, c'est une autre. Donc grand N exposant A, le tout exposant B, et bien c'est égal à grand N exposant AB. Donc je répète hein, les petites règles au fur et à mesure, mais je tiens vraiment à ce que tu les retiennes, hein, ces trois règles, et bien sûr avec le fait que grand N exposant 0, ça vaut 1 comme nombre, c'est par convention. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je peux aussi te parler des puissances négatives, puisque là, nous n'avons parlé que des puissances entières au-dessus de 0, c'est-à-dire un nombre à la puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais tu peux définir aussi, quand tu vois ça, à partir de ça, des nombres à la puissance moins 3 par exemple. Donc si je te parle de 5 exposant moins 3, eh bien en fait, 5 exposant moins 3, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est aussi 5 exposant 0 moins 3. 0 moins 3, ça vaut moins 3. D'accord? Et pourquoi je fais ça? Pour utiliser cette petite règle ici au-dessus. Eh bien, 5 exposant 0 moins 3, si j'utilise cette règle, mon petit a, il vaut 0, mon petit b, il vaut 3, et mon grand N, il vaut 5. Donc, grand N exposant a, ça donne 5 exposant 0, mais ça, tu te souviens de combien ça vaut? Ça vaut 1. Le tout sur grand N exposant b, c'est-à-dire 5, pas grand 5, hein, mais 5 tout simplement, exposant 3. Voilà. Donc ça, je te disais que ça vaut 1 sur 5 exposant 3. Donc tu as vu qu'on est passé de là, donc même plutôt de là, 5 exposant moins 3,
C'est vraiment ça que je voulais de ça que je voulais te parler au tout début, hein. Donc ça, ce sont vraiment les puissances négatives. Tant que j'y suis, je vais l'écrire. Puissance négative. Donc tu as vu qu'on est passé de là à là, donc c'est-à-dire de 5 exposant moins 3 à 1 sur 5 exposant 3. Et ça, c'est égal, ces deux choses-là. Donc, la petite règle qui se cache derrière les puissances négatives, c'est que grand N exposant, on va dire A, c'est-à-dire, par exemple, moins 3, si A il vaut moins 3, eh bien c'est 1 sur grand N exposant, à ton avis, petit a toujours ou moins petit a? Ben, en fait, moins petit a. Parce que hein, si ton petit a c'est moins 3, et bien là on a vu que, tu as vu, 5 exposant moins 3, ça vaut bel et bien 1 sur 5 exposant 3, donc ton moins 3 il est devenu 3, donc ton a il devient moins a. Voilà une autre règle encore que tu peux connaître, mais qui est tout à fait liée à celle-ci en fait, hein. Celle-ci, on peut dire qu'elle provient, si tu veux, je vais faire une flèche, elle provient de celle-ci. Voilà, donc en fait, les principales règles à connaître, ce sont ces trois-là, que j'ai vraiment mises au milieu, que j'ai rappelées au milieu. Voilà ce qui conclut donc cette vidéo. J'espère que tu as bien compris ces petites règles, hein. Donc les comprendre, c'est une chose, les comprendre sur le coup, mais après, les retenir, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il faut les pratiquer un minimum pour que tu puisses les retenir facilement. Donc essaie de ne pas t'embrouiller déjà, de bien distinguer ces différentes formules, hein. Ce ne sont pas les mêmes, hein. Donc n exposant a moins b, c'est pas la même chose que n exposant a plus b, ce qui n'est pas la même chose encore que n exposant a fois b, n exposant ab, d'accord? Et là je ne l'ai pas rappelé, mais bien sûr, n exposant 0, ça vaut tout simplement 1. Voilà, donc là j'ai vraiment voulu te montrer ce que c'était que ces formules, comment elles marchent. Maintenant, c'est vraiment à toi de les pratiquer un minimum dans les exercices. Tu trouveras quelques exercices sur ce sujet sur Star en Maths TV à mon avis. Donc il suffit juste d'aller sur le site et de taper par exemple puissance ou calcul de base, ce genre de choses sur mon site, donc Star en Maths TV, et à mon avis tu tomberas sur quelques vidéos sur lesquelles tu pourras t'entraîner. Donc à mon avis, hein, tu rencontreras ces petites règles assez souvent dans les exercices, puisque les puissances sont fréquentes dans les exercices, mais à mon avis, ce ne sera pas très difficile de résoudre ces exercices si tu as bien compris ces quelques règles, hein. Tu as vu, il n'y en a pas beaucoup, et en fait il faut bien les comprendre et bien les distinguer pour les retenir. Et si tu les as bien comprises, ces petits calculs sur les puissances qui interviennent ne te feront plus peur, et tu ne fuiras pas devant tout nouvel exercice qui comportera une puissance. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Star en Maths.